Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans Santé au quotidien, votre rendez-vous d'information, santé, prise en charge et traitement médical réalisé avec le partenariat du SEMCA. Le centre médical de Kinshasa a été choisi par le programme élargi de vaccination pour lancer la campagne de vaccination contre la COVID-19. Pour plus d'éclairage, nous recevons pour vous le docteur Jean-Pierre Moussonguela, médecin spécialiste de médecine interne et de maladies infectieuses au sein du SEMCA. Suivez. Le vaccin se donne en 2 doses. La première dose vous confère une protection qui est évaluée à 76%. Il faut donc, après un certain nombre de semaines, normalement, je crois 3 semaines, qu'on atteint une protection qui n'est pas à 100%, mais qui est suffisamment importante. Pourquoi? Pour vous permettre à ce que vous ne puissiez pas faire une maladie grave lorsque vous êtes infecté par le virus de coronavirus. C'est le but de la vaccination, surtout. En fait, la deuxième injection, elle est vraiment indispensable dans le sens qu'elle permet de booster l'immunité, c'est-à-dire de réveiller la mémoire de l'organisme pour augmenter les taux d'anticorps, c'est-à-dire les taux de protection contre les virus de coronavirus. Elle est indispensable parce que lorsqu'on ne se contente que d'une seule injection, on reste à un niveau. Avec le temps, ce niveau de protection baisse. Alors que quand on revient avec une deuxième injection, cela permet d'atteindre une protection, je dirais, au stade actuel maximale, selon le fabricant du vaccin. Lorsque vous avez été vacciné, vous êtes donc immunisé contre les virus. Vous pouvez transmettre les virus, mais les virus ne vous font pas du mal. Pour répondre plus précisément à votre question, oui, j'ai été vacciné, mais je peux être porteur du virus. La conséquence est laquelle? C'est-à-dire, je prendrai des mesures, barrières telles qu'elles sont préconisées. Ces mesures-là contribuent à réduire la circulation du virus dans la population, à faire de sorte que même si je porte partiellement le virus, je ne peux pas les transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, les mesures barrières seront toujours d'accompagnement dans cette grande lutte contre la pandémie de Covid. Non, il ne modifie pas les tests parce qu'il ne contient pas le virus entier. Il contient des particules qui permettent à l'immunité, au système immunitaire de la personne de fabriquer des anticorps. Par conséquent, les tests contre le Covid seront toujours indispensables, seront faits, effectués, ça ne va pas interférer. Non, mon ADN correspond à mes chromosomes. Les vaccins s'effectuent tout à fait, n'y arrive pas, on ne peut pas. C'est la base d'ailleurs de tout ce qui a des manipulations, des fausses nouvelles. Non, pas du tout. Sinon, je ne me serais pas vacciné. Et puis, ce n'est pas le premier vaccin qui utilise cette méthode-là. On a toujours vacciné des gens avec les méthodes qui sont utilisées actuellement, sans pour autant que cela entraîne des modifications, touche au patrimoine génétique des individus qui sont dans l'ADN, qui sont dans les chromosomes. Donc la réponse est non. La principale contre-indication, c'est l'allergie. Donc, quand quelqu'un vient se faire vacciner, on doit lui poser la question s'il a un terrain allergique. À ce moment-là, ce sera une contre-indication. Parfois, sur les protéines qui transportent les virus, les contre-indications, les autres sont relatives. Notamment, par exemple, chez la femme enceinte ou la femme qui allaite, le bénéfice est beaucoup plus grand, donc il faut vacciner. Des gens qui prennent des médicaments, vous poserez cette question,
il faut vacciner. Les bénéfices qu'on en tire est beaucoup plus important. Les contre-indications en dehors de l'allergie, je n'en connais pas. Je ne connais pas jusqu'à présent. Mais enfin, ça évolue, on verra. Mais sinon, ce n'est pas retenu, ce n'est pas connu. Bon, la première chose, c'est que lorsqu'on vient d'être vacciné, on doit être en contact avec, on vous garde, on vous observe pendant un certain temps. Et donc, pour voir s'il y a des effets secondaires, je parlais d'allergie. Les restes, quels sont les effets secondaires? C'est un peu de fièvre, un peu de maux de tête. Des choses qui sont connues avec toutes les vaccinations que nous connaissons, qui durent, qui traînent à ce moment-là. Les médecins qui vous ont vacciné effectuent les suivis, c'est ainsi qu'ils ont votre adresse, ils ont toutes vos coordonnées et vous restez en contact avec les personnes. Moi, personnellement, j'ai été vacciné, ça fait 3 jours. Je n'ai eu aucun symptôme. Par conséquent, bon, ça va. Et c'est pour la plupart de personnes vaccinées, ça se passe exactement de la même façon. Ce n'est pas nécessaire de revoir, sauf s'il y a eu un problème particulier ou si vous avez des questions particulières à lui poser. Ça se passe de la manière la plus simple, la plus facile. J'ai été vacciné, 2-3 semaines après, je me présente parce que le rendez-vous m'a été donné. Et à ce moment-là, ils vont prendre les paramètres vitaux, ils vont mesurer, me reposer un certain nombre de questions, m'interroger comment ça s'est passé. Et puis, je reçois ma deuxième injection. Et je suis observé pendant un certain nombre de minutes, 10-15 minutes. Et puis, c'est fini, je reprends mes activités. Il est conseillé quand même d'attendre 2 semaines pour ne pas solliciter 2, 3, une quinzaine de jours, pour ne pas laisser du temps à l'organisme de fabriquer des anticorps pour lesquels on l'a sollicité en se faisant vacciner par le Covid. Un délai de 2 semaines est recommandé et puis alors on peut reprendre les autres vaccinations s'ils sont indispensables ou s'ils sont nécessaires. Le kit qui m'a vacciné, ils ont mes coordonnées, je viendrai chez eux réclamer, donc le solliciter, ils vont me réétablir le document. Bon, les personnes de mon âge, donc toutes les personnes qui sont âgées de plus de 5 ans, les personnes âgées de 18 ans et plus, pour autant que ces personnes souffrent de maladies chroniques, comme le diabète, comme l'asthme, ce sont des maladies chroniques. Les personnes qui sont souvent en contact, de par leur profession, de par leurs activités avec d'autres personnes, c'est-à-dire qui ont plus de risques de se faire contaminer, et ceux-là, ils sont éligibles au niveau du vaccin. Et puis, j'imagine que pour moi, c'est une opportunité d'inviter toute personne, lorsque il en restant les besoins, la demande, en tout cas de faire la démarche et de se faire vacciner. Docteur Rodolphe Hamel, médecin directeur du CMK, bienvenue dans notre centre de vaccination. Alors, notre circuit s'organise en 5 points. Vous avez déjà un agent d'accueil qui est en charge d'accueillir les candidats à la vaccination. Il s'agit du premier poste. Après, un enregistrement pour voir s'il s'agit bien de la personne qui a pris rendez-vous. Nous poursuivons et nous rentrons dans la zone d'attente. Donc, les candidats au vaccin sont espacés sur les différentes zones d'attente pour ensuite être pris en charge par l'équipe de vaccination. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Nous entrons maintenant dans un des sites de vaccination. Oui, venez rentrer. Tout le monde. Donc le circuit se poursuit avec l'accueil par l'équipe de vaccination qui est composée d'un médecin vaccinateur assisté d'une infirmière. À ce niveau se passe la consultation pré-vaccinale. Bonjour. Bonjour, bonjour. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Oui, docteur Jean-Pierre Moussongela.
Alors, docteur, je vais vous poser quelques questions avant de procéder à la vaccination, Ok. ce qui va nous permettre de définir votre situation, si vous êtes déjà éligible ou pas à la vaccination Covid-19. Tout à fait. Alors, pour commencer, je vais vous demander si vous avez des problèmes de santé connus. Non, quelques problèmes de douleurs lombaires hein, par rapport à mon âge. Je ne suis pas hypertendu, je ne suis pas diabétique. Principalement ça. D'accord. Avez-vous un traitement régulier que vous suivez? Non, de temps en temps, quelques anti-inflammatoires, hein, de temps en temps, quelques problèmes pour des antiacides, c'est tout, quoi, pour un problème de gastrite, hein, c'est tout. D'accord. Avez-vous été vacciné lors de 6 derniers mois? Non. Est-ce que vous avez présenté récemment une allergie quelconque à Non, à ma connaissance, non. votre connaissance? D'accord. Avez-vous été malade de Covid-19 depuis Oui, la pandémie? oui, principalement. C'est au mois de mai de l'année passée, 2020. Pendant combien de temps avez-vous souffert de cette maladie? Bon, j'étais alité pendant 7-8 jours avec de la fièvre, mais je n'avais pas été hospitalisé. Ok. Est-ce que durant les 2 dernières semaines, vous avez été au contact d'un sujet diagnostiqué Covid positif? Oui, de par ma profession, parce que je soigne quand même beaucoup de gens dans ce domaine. D'accord. Est-ce que vous avez été en dehors de la République ces 2 dernières semaines? Non, pas voyage à l'étranger, mais par contre à l'intérieur du pays pour des raisons professionnelles. D'accord. Donc, ce vaccin Covid, vous ne l'avez jamais réussi. Vous n'avez jamais réussi de première dose ailleurs avant de venir ici? C'est la première fois que je C'est la vais le première recevoir, fois. avec joie d'ailleurs. D'accord. Toutes les données relatives à chaque vacciné sont ensuite transmises de manière anonyme au centre central du programme élargi de vaccination, au PEV, qui, à travers un logiciel qu'ils nous ont fourni, récupère l'ensemble des données. Une fois la vaccination effectuée, à ce niveau-là, par l'infirmière, il s'agit du poste 4, toutes les données sont ensuite saisies et envoyées directement au programme élargi de vaccination. Là maintenant, nous allons vous présenter le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin multidose. En fait, dans un seul flacon, nous avons 10 doses de vaccin fournies par le programme COVAX dans le cadre de la gestion justement du programme de vaccination par le programme élargi de vaccination, PEV en sigle. Je m'appelle Paulin Sabouilly, je suis prêtre catholique et j'exerce mon ministère sacerdotal ici à Kinshasa. Bon, je considère que recevoir le vaccin, c'est se protéger et en même temps contribuer à protéger les autres. Dans un contexte comme celui de la crise sanitaire, de la pandémie du coronavirus, je trouve important et responsable de procéder ainsi. Bon, moi je dirais que la vaccination en soi n'est pas une nouveauté, parce qu'on nous a vaccinés quand nous étions enfants, et on nous a vaccinés encore un peu plus tard quand c'était nécessaire. La nouveauté, c'est peut-être la maladie, mais qu'il y ait un vaccin et qu'on doive le recevoir, ça c'est tout à fait normal, et je pense que la méfiance n'est pas justifiée. Cette zone-là pour des patients qui ont besoin d'un peu de repos. Nous avons 2 box d'observation pour un box de vaccination. Ok, donc vous voyez là une candidate qui rentre dans la zone de vaccination, pardon. Et puis ensuite vous
il y a également possibilité de récupérer les patients. Anna Chiara du monastère Notre-Dame de Vanda à Kikwit. Je suis venue exprès pour faire le vaccin. Vacciné pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Je pense que c'est une responsabilité morale et civile de se faire vacciner, surtout à mon âge, d'âge de la vieillesse déjà, et petit à petit toute la population du Congo. Je voudrais dire que les gens, nous devons avoir un esprit critique par rapport à toutes les informations qui sont véhiculées. Vous avez vu, je viens d'être vacciné, je ne suis pas transformé en cochon, mes oreilles ne sont pas développées de façon démesurée, j'ai souri, j'aurai quelques effets secondaires. Les vaccins, ce que je dis à mes patients, j'encourage beaucoup de gens à se faire vacciner. Dans la clientèle, en tant qu'interniste, il y a des gens qui doivent absolument le faire pour sauver leurs vies, pour nous épargner de cette maladie de dégâts. Je dirais, les effets secondaires, c'est comme quand nous vaccinons nos enfants. Les mamans savent ça, que pendant les 2 premiers jours, c'est le recours au paracétamol, quoi. Il n'y a pas quelque chose de grave. Je pense que prenons notre courage, allons nous faire vacciner pour arrêter cette machine infernale qui détruit les économies, les vies humaines. Voilà ce que je peux dire. Le CMK a été retenu par le VEF comme un des 11 centres de vaccination dans le cadre de la première phase de vaccination contre la maladie à Covid-19. À ce titre, nous avons donc ouvert un espace de vaccination ouvert au grand public, sur rendez-vous et totalement gratuit. J'encourage donc toutes les personnes éligibles à venir se faire vacciner dans un des centres mis en place par les autorités afin de pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Je vous rappelle que cette vaccination est sur la base du volontariat. Ça reste une vaccination volontaire, mais bien évidemment, en raison du bénéfice que cette vaccination apporte, nous autres personnels de santé encourageons l'ensemble de la population éligible à profiter de cette opportunité de se faire vacciner gratuitement. C'était les explications du Dr Jean-Pierre Moussonguela et du Dr Rodolphe Ahmed sur la vaccination. Retenons que le vaccin ne remplace pas les mesures barrières. Pour toutes vos questions en rapport avec cette émission, veuillez nous joindre au numéro affiché au bas de votre écran. Merci et bonne santé à tous.